votre première source en matière d'information culturelle. Consultez dès maintenant le www.vidou.tv. Je suis présentement devant le cinéma L'Impérial au centre-ville de Montréal où se déroule derrière moi la présentation du film OSS 117, Rio ne répond plus. Bien, voilà comment ça va se passer. Moi, je vais chasser. Heinrich, sans te commander, tu vas couper du bois. Dolores, soyez gentil, arrangez-nous une petite table, hein. Essayez de nous faire un truc mignon. Tous les Québécois que j'ai pu rencontrer, je trouve qu'il y a un humour assez sophistiqué, en fait, très malin, qui est drôle. Après, le public, c'est des gens, moi je les connais pas tous, mais ils ont l'air bien, ouais. J'ai confiance. J'ai l'impression qu'on s'entend bien ici. Il y a une espèce de communauté quand même d'humour entre le peuple québécois et la France, enfin du moins dans ce genre de comédie. Ouais. Comme là, les danseuses, l'arrivée en décapotable, enfin c'est too much et à la fois c'est très drôle et c'est simple, quoi. Je suis ravi de venir le montrer ici. D'abord parce que je sais que les gens avaient beaucoup aimé le premier, donc ça me fait plaisir. Et puis... Bon, écoutez mon petit, là je viens de tuer un croco. Alors si vous voulez qu'on travaille d'égal à égal, faudrait vous y mettre. Vous pouvez au moins vous occuper du manger. Grand coup de cœur pour le Brésil. Oui, oui. Très bien le Brésil. Très content du Brésil. Très content. Et oui, il y a une partouze dans le film qui est très sympa, qui est très douce, qui est très chaste. C'était un joli moment la nuit. Effectivement, le premier, il y avait un côté un peu british. Et puis sur le deuxième, on est allé chercher effectivement plus des films des années 60 avec Paul Newman pour être un peu plus dans la décontraction. Ouais. Vous pouvez vous occuper du dîner. Enfin Noël, qu'est-ce que vous voulez que je fasse de ça? Ça fait 200 kilos. Débrouillez-vous, faites simple, hein. Personne ne va vous juger. Parce qu'on juge une femme sur sa cuisine, c'est ça? Vous parlez dans le film de sujets quand même assez délicats comme le racisme ou le nazisme. Comment vous arrivez à tourner en dérision ces sujets-là? Le nazisme, si vous voulez, aujourd'hui, c'est un peu difficile de les défendre. Donc, c'est assez facile de décaler parce que c'est difficile de faire plus méchant qu'un nazi quand même. Donc voilà. Donc, dès qu'on est dans le cliché, c'est rigolo, quoi. Il faudrait que je fasse une psychanalyse pour comprendre tout ça. Mais j'y trouve beaucoup de plaisir. C'est très libérateur de faire un con raciste, homophobe. Et la comédie, c'est un peu l'autodérision. Donc voilà, ça me fait plaisir de faire ça. J'ai envie de faire. C'est comme ça que je vois la comédie, en tout cas. C'est se foutre de moi, se foutre éventuellement de la France. La France du général de Gaulle. Tu vas arrêter de chercher. Là, justement, ça faisait... J'étais traqué souvent dans ma jeunesse. Énormément, oui. Traqué par des espions invisibles. Ouais, ouais. J'ai beaucoup joué à ça tout seul. Et ça s'est terminé. Bah, ça continue encore un peu, ça m'inquiète quand même. D'ailleurs, là, j'ai l'impression que nous sommes cernés. Oui, il y a des spies. T'es sûr que tu veux pas des fruits? C'est vraiment très bon. Non, merci. J'ai besoin de vitamines, moi. À Noël, c'est ridicule. Évidemment. C'est moi qui suis ridicule. Ça cuit pas, cette connerie, là. Mais pourquoi ça cuit pas? D'ailleurs, ne dit-on pas qu'une femme qui éclabousse un homme, c'est un peu comme la rosée d'une matinée de printemps? C'est la promesse d'une belle journée et la perspective d'une soirée enflammée.